partout dans le Val-de-Marne, partout dans toutes les villes, il se passe quelque chose, avec des dimensions évidemment diverses. C'est sûr que on parlait par exemple du plateau Briard, c'est pas tout à fait la même situation que d'être aux portes de Paris, hein. Mais je crois qu'il y a vraiment une volonté des élus et du département qui est quand même tout à fait remarquable et qui contribue justement à développer ce nouveau regard qu'on peut avoir sur le Val-de-Marne. Alors pour Ivry, bon, il y a une chose qui n'est pas nouvelle, c'est qu'on est proche de Paris. C'est pas tout à fait nouveau. Y compris Ivry allait jusqu'à la place d'Italie il y a un siècle et demi à peu près, hein. Bon, ce qui est nouveau, c'est évidemment le regard que nous-mêmes, en tant qu'élus, en tant que population de cette localité, nous avons eu sur notre propre devenir, sachant qu'on a quand même vécu 30 ans de désindustrialisation. Et ce qui a été un handicap terrible, 30 000 emplois liquidés, fermés en quelques 25 ans, 30 ans, ça laisse des friches, hein, et c'est un handicap considérable. Alors j'ai entendu la remarque qui a été faite sur « oui, mais nos villes, elles sont pas terribles, etc. etc. » Je crois qu'il faut tenir compte de la saignée que nous avons connue, et avec des moyens économiques qui étaient relativement limités. Donc le changement de culture, c'est de se dire, moi je dis c'est qu'est-ce qui se passe derrière les murs ? Parce qu'on voit une ville, on a l'impression que la ville, elle est terminée, où que ce soit. Mais derrière les murs, eh bien, parfois, il y a 2 hectares, 3 hectares, 8 hectares, etc., etc. Et ce que nous devons montrer, c'est précisément toutes ces capacités. Je suis assez d'accord, les quelques notions qui ont été évoquées, donc proximité de Paris, j'y reviens pas. La question du coût foncier, ça c'est sûr. Et puis le cadre de vie. Pour proximité avec Paris, et aussi, on en parlait tout à l'heure, avant que commence l'échange, porosité maintenant. Porosité nouvelle, c'est plus le mur de Berlin entre le 13e arrondissement et les communes du département, hein. Il y a une porosité. Pas totalement, non, ouais. Non. Non, mais ça change un peu. Non, alors, il y a quand même une fracture qui existe et qu'on ne changera pas, c'est le périphérique. Qui est naturel, voilà. D'accord. Ouais. Qui a conduit à ce qu'il y ait de véritables no man's land. Alors, ce qui est vrai, et là je fais un peu de politique, c'est vrai que les changements politiques à la mairie de Paris et le changement de regard que nous-mêmes nous avons... Une anecdote, simplement. Quand j'ai été élu maire il y a 12 ans, je suis allé voir Jacques Toubon dans le 13e arrondissement parce que je considérais que personne ne se parlait. Et Toubon m'a dit, mais monsieur le maire, vous voyez, quand moi j'ai commencé à réfléchir à l'aménagement de Paris du 13e arrondissement, je me suis mis le dos périphérique et puis j'ai conçu l'aménagement de la ZAC Masséna, etc., etc. Donc, en gros, il voulait me dire, il s'en fichait complètement d'Ivry. Mais j'ai dit, mais nous, c'était la même chose. Non seulement on se fichait de Paris, mais on avait peur de Paris. Et donc, personne ne se parlait. Et c'est vrai que les changements politiques avec Paris ont modifié complètement, et nous avons dès maintenant toute une série de projets communs, y compris de résorption de ces friches qui sont en lien entre nos 2 communes. Christian Bouvet, merci de prendre un micro. LCL, que vous représentez, a décidé d'installer son siège social à Villejuif sur 80 000 m², c'est ça, hein ? Oui, c'est ça, sur 5 bâtiments. Hein. Et fin 2011, il y aura 3 000 salariés ? 3 000 salariés seront installés sur le site. Une précision, un certain nombre de personnes dans la salle où Hervé Manet a dit que c'était Le Crédit Lyonnais qui s'installait. Non, c'est LCL qui s'installe. Hein. On insiste beaucoup, l'entreprise a changé de nom, elle a changé de marque, et elle change aussi de siège social. Tout ça, c'est des choses extrêmement fortes. Il y a à la fois... des besoins et des réponses économiques au sujet, parce que ça a été dit, hein, le Val-de-Marne présente une réponse économique, mais également il y avait aussi une volonté de changer, hein, parce que nous, on était jusqu'à présent installés sur 12 sites différents en région parisienne, et on voulait un site unique, puisqu'on était installé à la fois sur la Défense, sur le siège historique de l'Hôtel des Italiens à Paris, et puis également dans des bâtiments, on va dire, de qualité très inégale dans Paris. Il y a un truc, c'est que, bon, c'est assez difficile à appréhender ce que je veux dire, mais j'ai la conviction que on a tous un petit réflexe suiviste. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas anodin que le LCL soit là. C'est rassurant. Moi, je serais chef d'entreprise et je réfléchirais à une implantation. Je me dirais, le premier argument, vous aviez des arguments très précis qu'on a vu là apparaître dans le baromètre, mais je me dirais, il y a la FNAC, il y a Sanofi, puis il y a LCL qui vient d'arriver, ils ont dû avoir une vraie réflexion poussée, les gens d'LCL. Donc tout ça, ça aide à prendre des décisions, de voir des acteurs majeurs de la vie économique qui viennent ici
On se sent moins seul et on se dit, ben moi je vais faire comme eux, quoi. Vous croyez à ce mimétisme? Le fait que la FNAC soit venue ici, ça a été un truc qui... On n'a pas eu de mimétisme vis-à-vis d'autres grands intervenants. Mais on pense qu'effectivement, pour d'autres entreprises, non pas d'autres grandes entreprises, parce que les grandes entreprises, vous savez, nous on a un process qui est assez rationnel, c'est-à-dire qu'on a commencé par étudier ce que l'on voulait. On voulait un site en première couronne, on voulait un site qui soit facile d'accessibilité, en accessibilité de transport. Vous avez le métro au pied, vous. Voilà, on a le métro au pied de l'immeuble, et ça pour nous c'était très important, puisqu'un peu plus de 90% des salariés utilisent les transports en commun. Et donc il ne s'agissait pas d'aller amener des collaborateurs à utiliser plus leur voiture. Donc tout ça c'était important pour nous, et tout ça, ça a fait l'objet d'une réflexion totalement rationnelle. On a eu 12 sites dans une première recherche, ensuite on a eu 3 sites, et Villejuif a fait consensus pour emporter notre implantation. Et on ne le regrette pas, enfin visiblement, parce que Villejuif nous offre, et c'est souvent, c'est un peu ce que j'entends et ce que je comprends à travers le département du Val-de-Marne, c'est sa diversité de territoire, c'est sa possibilité de nous offrir, nous ne voulions pas d'immeubles grande hauteur, hein, nous voulons des immeubles à taille humaine, nous voulons être au milieu des populations, c'est-à-dire au milieu des habitations, des commerces, et être une entreprise qui, ce que disait Monsieur le maire, c'est recréer un tissu. Alors, il y a eu une activité industrielle dans tous ces secteurs-là, et c'est une nouvelle activité qui arrive, c'est l'industrie du col blanc et de la cravate qui arrive et qui renouvelle le tissu local. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer. On veut être inséré dans le tissu local. On est un exemple vivant, ça fait 108 ans qu'on est dans le Val-de-Marne. Ouais. Les bâtiments sont toujours là d'ailleurs, ouais. Les premiers. Ouais. Et le site est assez emblématique puisque c'est le plus vieux site de la société Sanofi-Aventis, et ça va être le plus ultra-moderne puisque c'est dans notre site que va être construit et finalisé l'année prochaine et produire en production en 2012 un centre de production unique de médicaments par voie biotechnologique. Aujourd'hui, les chiffres, c'est plus d'un tiers des chercheurs en biotechnologie sur l'île de France travaillent sur Vitry. C'est quelque chose qu'on ignore. Et bon, l'avenir pour nous, c'est de voir arriver ces biotech dans le centre Orsa, hein, autour des Ardoines, le projet qu'on pousse absolument avec l'agence, pour avoir avec nous des start-up qui vont amener beaucoup de dynamisme, en plus du nôtre. Un petit point également, je trouve qu'on a beaucoup parlé de tertiaire. Nous, on est l'exemple d'une production industrielle qui est aussi possible dans le Val-de-Marne. On est en pleine mutation, on a fini la vieille chimie, on va vers la biotechnologie, et tout ça sur notre site de Vitry. C'est un signe très fort dans un moment où on recentre plutôt les activités sur quelques centres de recherche. Le centre de Vitry est à la pointe, notamment dans le domaine de l'oncologie. Je vais citer l'IGR, hein, à Villejuif, c'est pas anodin. Donc tout ça, c'est extrêmement important pour nous.